강에 도전이도는 나와도 이제 마음에 담배 주네 된제배 고담들라 자제로 되네. 당연도 최 진이 지고 그래서 고동 최 진이 지고 그래 최 진이 지고 그된다부터 또 어디 나랑도 랑 룸마도 써야 돼 랑라라리고 그래서 il vient le moment. Vous m'entendez? Non, j'ai pas l'impression. Là, oui. Nous allons donc écouter et exposer un enseignement. Et finalement, le fait d'écouter et d'exposer un enseignement, le fait qu'écouter et exposer un enseignement soit fructueux, finalement, cela dépend de chacun d'entre nous. Si la personne qui expose, on écoute la personne qui expose, pardon, si Schengen là on compte si la personne qui expose le fait donc exprime son discours, en fait son blabla, donc exprime son discours, voilà, sans avoir finalement assis ou préparé sa motivation initialement, finalement le risque est grand de son côté que son esprit que dans son esprit s'élève de l'orgueil, de l'arrogance, un sentiment de supériorité, puisqu'elle est en général assise en face d'un auditoire, en fait en face des étudiants qui l'écoutent attentivement, donc elle peut se considérer comme quelqu'un parce qu'il y a en plus de connaissances que son auditoire. Et donc de ce point de vue-là, du côté déjà de celui qui enseigne ou qui expose, il est extrêmement important d'examiner en fait son esprit et de savoir finalement quelle est l'intention qui anime une telle activité. Parce que s'il ne se donne pas les moyens d'examiner ainsi son intention, celui qui expose, donc n'étant pas à l'abri donc ensuite de telles perturbations, finalement ruine toute possibilité de bonheur, de bien-être. Donc je parle de cela, mais en l'occurrence, dans notre contexte présent, celui qui est en cette position, c'est moi. Donc c'est finalement à moi d'examiner l'intention donc qui m'anime. Et donc je suis en train, ce faisant, de me rappeler à l'ordre, en quelque sorte, en me disant, fais attention à ce que tu fais, et tu es responsable de ce que tu fais. Donc sois vigilant.
소소 죽어야 말아 소소를 내신데 이게 봐. 디 거랑 소소 삼로 당당 쳐봤던 땡땡로 그랬어. 디인자 샘딩에 봐도 서고 그래 성송거 그래서 봐. Et de la même façon que c'est valable pour celui qui expose, il en est de même pour celui qui écoute, pour l'auditeur, qui doit examiner finalement son esprit, sa manière en quelque sorte d'écouter, dans quelle disposition d'esprit en tout cas est-ce qu'il écoute, parce que si c'est finalement en se disant je sais, ou ça je l'ai déjà entendu, ou bon ça va, j'ai quand même pas mal moi aussi de connaissances finalement, parce que tout cela je le sais, ou c'est pas nouveau, là aussi de son côté il n'est pas à l'abri donc de l'orgueil, d'une certaine satisfaction de lui-même, une certaine suffisance. Et donc ça c'est pour ce qui est donc de l'examen personnel en relation immédiate avec l'enseignement, mais si l'on regarde finalement le cœur même du Dharma, quel est-il? Qu'est-ce que nous invite le Dharma? C'est à agir finalement, à faire en sorte que notre esprit n'agisse pas sous l'emprise de nos émotions perturbatrices, qu'il n'agisse pas sous l'emprise de notre attachement, de notre aversion, de notre confusion mentale, de notre ignorance. Parce que si tel est le cas, si nous le laissons ainsi agir sous leur emprise, alors nous-mêmes, donc ce faisant, nous empêchons finalement d'être heureux, nous empêchons toute possibilité donc de pouvoir faire des expériences de bonheur, de bien-être, et notre esprit finalement, où nous nous sentons même plus largement toujours agité, toujours troublé. Or finalement, qu'est-ce qui est à l'origine d'un tel trouble? Donc certes, il y a bien ici et là des conditions extérieures qui favorisent donc la survenue de telle ou telle chose, mais fondamentalement, c'est bien la présence de nos émotions perturbatrices qui ainsi agitent, troublent donc notre esprit, nous-mêmes. D'où l'essentiel, en fait, ou l'aspect fondamental du Dharma qui nous invite ainsi donc à préserver notre esprit ou à le protéger, en l'occurrence ici. 상하라도 지역에 랭행이는 라면에 달와 나 대자시에당 아제 차도 진주 진신은 소소 미기버서 교여바디 나도 딱지시기나 하고야 이 말했어. 대인데 된즈레레네 바직 총으로 당야게 탑시 당바이나 되니 지역에 말레네 미적 기부진이 돼야 돼서 아제다 차도다 콘돌라서 보면서나 아니 미적거랑 소소 기 다주진 돼야 돼서 가두이네 샘 주고 말했어. 샘바들을 진이 요래서 다 나서는 알아 살라니 게시셔도 그래서 근데 게시셔도 가버마듯이 남셔준데 미지 지용을 저당시는 기타 주신데 이래서 대인당 알아도디 개침버려 되어 그래서 최케 렌자로 말렌자로 제와체만 켈렌자로 말렌자로 다 세딜라 알아도 기부지고 오고 그래서 세딜라 기부지고 오고드나 샘 조약 싸와디 가기로도 디마 마총으로 다야 답시 다니디 개침버시러 되어 그래서 Et ici, en fait, ce n'est pas tellement une question de conviction spirituelle. Peu importe que l'on croit ou non au Dharma, le point n'est pas là. En fait, c'est une évidence que si l'on souhaite être heureux, si l'on souhaite éprouver du bonheur, du bien-être, le fait est que l'on ne peut éprouver une telle sensation tant que notre esprit est sous l'emprise de la colère, de l'aversion, de l'attachement, de l'orgueil, etc. Et donc, ce n'est pas ici une affaire donc de spiritualité, enfin, ou de religion de ce point de vue-là. Peu importe donc que l'on adhère à une tradition ou non. Le fait est que si l'on cherche donc en examinant notre esprit à réduire donc l'incidence de ces facteurs perturbateurs, donc tels que l'orgueil, tels que la colère, tels que la jalousie, tels que l'attachement, etc. en notre esprit, il est évident que notre esprit s'en trouvera beaucoup plus apaisé, s'en trouvera beaucoup plus serein. Alors certes, lorsque nous blesserons par exemple ou que nous éprouverons une douleur, nous ferons encore aïe ici ou là, oui, mais cela n'empêche que fondamentalement, en profondeur, notre esprit sera apaisé, qu'il sera beaucoup plus serein. Et donc encore une fois, ce n'est pas une question finalement d'avoir foi ou non dans le Dharma, de croire ou non dans les renaissances, c'est-à-dire dans l'existence ou non de vie prochaine, cela peu importe. Le simple fait de vouloir être heureux et dès cette vie-ci, finalement, participe du fait d'être en mesure de préserver ou non notre esprit, finalement de le protéger, donc sous-entendu de nos propres perturbations.
디 삼단 디 랑미서 받침부 깨야지 랑슈글 내용 거래서 디 인디가는다 스스 지단 삼단다 찍라 동에 죄야디 여다메 삼단 찍 쳐바지 요래서 죄야 여다메 준준은 몰라죠 언디 될 때는 죄야여나 샘데 지고요 말이스 죄야면은 샘데 지는 가르친 거래서 삼로디지 단계나 나고야 샘미와 차고야 차상出고야지 차는 처음에도 왔어 언디 삼단 찍래서 찍는 소소 동네지 여대디가네 동네 딜을 하다 가져가돼요 현다 간제진 양등인데 뭔가 통해야 돼 된주 삼로 찍던 게나 된주 뒤지는 게 춘춘되셔 봐 당이디 동네다 다 가스레서면 전망로 제가 댄델레비레스 언디 딘데신 배시안에 삼단계나 소소 미진 나로라 지 동네마 자야 답시라고 된 펜토 그래서 En fait, certaines personnes, lorsqu'elles éprouvent une souffrance donc, ou une difficulté, même mineure finalement, quelque chose qui n'est somme toute pas si conséquent que cela, reste néanmoins focalisé finalement sur cette situation, sur cette souffrance, sur cette douleur, font un arrêt sur image en quelque sorte sur cette douleur, sur cette souffrance, de sorte qu'elles ne perçoivent, elles ne ressentent en fait que cela, et finalement le fait de laisser ainsi l'esprit focalisé donc simplement sur cette situation donc désagréable, déplaisante ou cette douleur ne fait que majorer l'expérience de souffrance, ne fait qu'accroître la sensation de désagrément en fait qui est perçu. Or, à ce moment-là, c'est là où il serait plus judicieux de regarder, donc on peut regarder ça sous deux angles, selon deux perspectives. Une, en fait, en revenant à ce que nous invite à faire Chantier d'Eva, c'est-à-dire à nous interroger s'il y a quelque chose ou non à faire par rapport à cette souffrance, cette difficulté. Est-ce qu'on peut l'enrayer? Est-ce qu'on peut y remédier d'une manière ou d'une autre? Et auquel cas, plutôt que de rester là à souffrir et accroître notre souffrance, mettons en œuvre les moyens pour y remédier. Si on ne peut rien faire, là aussi, puisqu'on ne peut rien faire, il ne sert à rien donc de rajouter en fait de la souffrance à la souffrance déjà présente. Donc ça c'est une première perspective. La seconde est celle finalement de considérer d'autres situations douloureuses, d'autres situations désagréables et déplaisantes. Donc ici d'opérer une comparaison et de voir finalement que ce que l'on éprouve, somme toute, bien que ce soit peut-être que ça nous soit désagréable, pénible ou douloureux, par rapport à d'autres situations de souffrance, par rapport à d'autres conditions, c'est absolument incomparable. 먼저 디 삼당거 말아서 대준치 거랬어. 된데 삼당거 그랬대. 말아서 다 대산 내집에 차고 거라다 통과하러 가서 남사. 베데 소소 듄을 여바는 신내도 통과하러 모두 디비나 다인데 그네 자동 통되고 그랬어. 통되디 뭐시면은 뭐시 여바다 그랬어. 뭐시 두고면도 담블링 시행을 동해 용해도 아주 통되기도 왔을 때나. 근데 가려운 거다. 된도 삼당게나 아니 société chunju c'est dende bengreswa Et là, une autre erreur, en fait, une erreur grossière, mais notre erreur de ne pas penser, en fait, tout simplement à cela, de ne pas comparer finalement notre expérience, aussi pénible qu'on la ressente, à d'autres expériences. Or, pourtant, ce ne sont pas les exemples qui manquent actuellement, que ce soit par la télévision ou par les différents moyens de communication actuels. On est au courant de tellement de situations presque au moment où elles se produisent, qu'on pourrait dire de ce point de vue-là, on n'a même pas besoin d'être clairvoyant, il suffit de regarder, on le voit clairement, là on peut dire directement aussi, on voit directement, on a accès directement à toutes ces, enfin à une multitude en tout cas de situations de souffrance, de difficultés endurées par des êtres partout dans le monde. Et il suffirait de comparer en fait pour que ça saute aux yeux finalement. 부춘주간도 나서는 무르 왔어. 무든지 시대가 나는 게인다. 근데 조고든데 가시. 은 봐주기 깨라 인데 스티도야 돼. 삼노 당서. 디디지는 저한테 나도 신지해서 딜랍기래서. 때문에 배모야 그랬어. 디 삼도 당다. 나 단다디 지란들 딜랍이 돼서 게임이 셈을 체인지 봐. Et en vous évoquant cela, me revient en fait ce que me renvoyait mon maître lorsque j'étais petit et que je me plaignais, bon peut-être un peu facilement ou quand j'avais quelque chose de voilà qui m'était un peu pénible ou un peu douloureux.
Ou, en l'occurrence, là, cette histoire-là, c'était parce que j'avais mal aux dents, en fait. Donc, quand j'étais petit, une occasion. Et donc, je me lamentais un peu sur moi-même, je pleurais, enfin, etc. J'étais malheureux. Et la réponse de mon maître a été assez évocatrice de ce point de vue-là. Il m'a dit, imagine ce que ressent une vache quand elle voit le boucher arriver avec le couteau sur sa carotide, en fait. Et comment est ta douleur par rapport à ce moment-là? Et effectivement, ça a eu un effet assez interpellant, on va dire. Et donc, l'idée est celle-ci, c'est-à-dire d'essayer de comparer finalement des souffrances plus grandes ou des situations plus pénibles donc, que celles que l'on éprouve. Et en tout cas, dans ce contexte-là, moi-même, ça m'avait aidé. 어디 전담된 바 거들어 와. 저는 민일로 둬야 돼. 또나? 하고 마서. 쉐딩러. 저 제다 말다. 아, 이제 강디 찍디. 들어와. 전담 들어와. 나 강데라 안 되느냐라. 차베 거디 셔도 차고도네 대화디다 가서래다 지디는 시레스 갈라오래 오 소부사라자다 마들 튼스나 메스와나시 갑두데스 잠기르마도 갑두 대화 연구르마도 풀어 네고레스 와 어디나시 말아도 남셔준데 이게 말아도 통과레스 차병원에 대화 돼야지 대화 쇼지 말도시 수수비 로이 차데서디 안데를 잡아지는 냠도 용서나 다 가리나 칼라이나리 가리나로 델레베트 쇼 지기우여가 나와라시 아니 말아도 법아이나다 뭐뭐사기로 뭐뭐스디 쇼지라 다 뭐뭐사는데 간다 쇼지 야고인 봐 언제 다리 뭐뭐서기였으니 깨다자지 그래서 어디사지 그래서 다디사사선 땅도 기우시고 땅이서라 디대와디 대와 갑도 대와 축지 대화를 마도 댐비 대화 말이 주중의 대화를 로 대송용 거래서 Donc, nous allons revenir à notre texte maintenant. Si parmi vous il y a des personnes nouvelles, vous trouverez en fait des copies en fait du texte au fond du temple. Donc la dernière fois, donc si on se resitue nous par rapport à nos strophes, on était à la strophe 27 et on avait évoqué donc justement la notion donc de vérité ultime. Donc c'est ce qui avait été abordé et on était arrivé à cette notion-là en relation avec donc les vers, enfin ou les strophes précédentes qui évoquaient l'attachement et donc l'importance de voir en tout cas le caractère pernicieux de l'attachement. Nous avions vu notamment combien lorsque nous éprouvions une démangeaison, le fait de gratter cette démangeaison ne pouvait apporter qu'un apaisement temporaire en fait, mais que finalement cela ne faisait que on pourrait dire lorsqu'il y a une lésion, une plaie, en fait, cela ne fait qu'aggraver en quelque sorte donc la lésion elle-même. Cela au contraire ne la guérit pas. Donc l'apaisement est temporaire et c'est exactement ce qui se produit avec l'attachement. Lorsque notre esprit donc est attiré par un objet et que pendant un certain laps de temps, il peut être au contact de cet objet. Alors prenons l'exemple typique, nous en tant que Tibétains, on est fan des momos, en tout cas on est très gourmand des momos, donc ces petits raviolis. En même temps je dis tibétain, mais quand je dis à l'Institut, pour tout le monde, à la communauté, on fait des momos, il n'y a personne qui rechigne quand même. Donc, et si donc on se dit ce soir on va faire des momos, bon l'esprit est heureux, donc est guéri quelque part, enfin voilà, se prépare un bon moment. Mais toujours est-il que il ne s'agit ici jamais que d'un bonheur temporaire, de quelque chose qui est de fait éphémère, qui ne peut pas perdurer en fait. 다 빌레트 군지기다 뭐뭐 샤다테션은 당겨 말에 삼제 제다들 망부스는 녀를 제다든지 직제 디체버레스 진진데 다 한국 제사기로 다 강디에서 제사기로 아니 미여 뭐뭐도 니 렌제 다 강의 제루서도 망부 차다로 제일다 뭐뭐 망부 하송스 아니 이네 다 내 디디 저랑 요 말에
저라면 다 샤메 모모다 좀 신부 총장에 저랑을 지고르고 더 전에 마야지도 마요네 랭가도 되거네 보러도 사셨어 갈지를는 이내 시라사야 말하러 마요네 양조 모모 렌네 세네 상면 세샤서 저도입니다. 내가 생각다 담을 먹고요라 상면세 보러도 사셨어 신다지 Et je te dis, j'ai des preuves à l'appui pour dire que personne ne rechigne sur les momos. En l'occurrence, lorsque la Masopa était venue il y a quelques années, donc lorsque la Masopa était revenue, en fait, j'avais décidé de faire des momos et Violette m'avait dit, mais bon, il n'y en aura pas assez, enfin, il faut en faire beaucoup, il y en aura, ça suffira pas. Donc elle avait fait du riz et d'autres choses. Donc elle avait commencé en fait par servir donc pas mal de riz et pas mal d'autres choses. Donc les momos avaient été servis après, mais donc comme en fait chacun avait quand même pas mal mangé avant, des momos finalement il en est resté. Et donc grosso modo, ni une ni deux, en fait on a descendu ces momos, en tout cas les restes des momos sont arrivés en bas. Et puis lorsque je suis plus tard donc descendue pour aller en chercher, c'est ça, hein, en récupérer quelques-uns, en fait il n'y avait plus rien. Ils avaient disparu. Tout est vite. 데레스 다딘데레스 다딘다가 다든다 대화다오디 니 차베기디 사브라 잡스나 양조 추나 데네 두르두르 왔어 딘자 차베기디 치스나 컵도 대화지요레스 양내양도 망보디 롱제기나 농에냐마도요 말에 선송용거래 서로와 된다야니 디레스 디인디가는 알란도다 디용야디야 차바세디 용야디 가르치는 용거래 선에 다 디워그 특디 대화들 용거래 대니지 딱다 마신 바 될때니 차고이 배고래 차고 지당 통인데가네 자보지 통 대시 뭐뭐이나라 가리나라 야고지 셈나 대시데 디가란 다시 셈나로 선이 신부여 야고여선 아니 소소 가리나다 저유 가리나 수민시 남도 좋다니 소용거래스 디 소소 네지 딱다 마통하지 다가라 레샤 대시 준 여기를 준 매바다 오지 통통 디 안에 드로타지 양조 슈처 당전 자고 슈처 처로전 디 소용거래 서로 디인단 디 쳔나기 닐루마도 바 티오마디 저와디 딜레용거래 서로 쳔나기 니즈마도 바인다 디 디고 용거래 디인단 알아도 쳔나기 니즈디 간데레도 면도 제바치야디 개침버래 제바치니 아니 내주 딱다지 하고서나 차과 용하여 말에 당화 용하여 말했더니 다 소소 국내 전에다 맞이에 차도 가리니 용하여 말해서 기부진데 돼야래 근데 손은 거래서 Donc, gardons en fait en relation avec l'attachement cette image finalement de la démangeaison qui finalement appelle en fait à se gratter et ce grattage finalement ne fait que accroître, même si temporairement donc il soulage la sensation de démangeaison, finalement il ne fait que aggraver en quelque sorte donc la plaie, la lésion donc qui se trouve dessous. L'attachement en fait, pourquoi surgit-il finalement donc il surgit parce que nous n'avons pas une bonne compréhension de ce qu'est l'objet et on dit littéralement de la manière dont existe l'objet, donc de son véritable mode d'existence. En effet, dans la mesure où on ne comprend pas, en fait, on ne perçoit pas ce qu'est l'objet, de la manière dont il existe, en fait, on part cet objet d'une multitude de caractéristiques, de qualités dont il est dépourvu, ou on majore des qualités, éventuellement des caractéristiques préexistantes. Ça, c'est de par le fait donc de ce qu'on appelle l'exagération inappropriée, donc qui est un aspect de notre esprit qui vient plaquer en quelque sorte donc des qualités, des caractéristiques, ou majorer de telles qualités, de telles caractéristiques, et qui parallèlement va minorer au contraire donc les éventuels défauts, les éventuelles imperfections de cet objet, de sorte que finalement on arrive à percevoir donc un objet qui est quelque part parfait, enfin qui nous convient parfaitement et qui justifie finalement que notre esprit soit si attiré donc vers lui, si aimanté vers lui. C'est ça le fonctionnement en fait de l'attachement. Donc on comprend partant de là que plus on sera en mesure de comprendre la manière dont le phénomène existe, donc l'objet en question, mais finalement la manière dont les choses existent, moins il sera possible en fait à des facteurs tels que l'attachement et ensuite donc l'aversion, l'orgueil, etc. donc de s'élever en nous.
춘매바 차도 그래서 매바 쓰도 그래서 다 계속 디마통아이네 님부터야 당가랑도 남샤 준데네 라디고 그래서 차베기 님보 아니 라면도 돼요 그래서 미다바고 미야다 되네 미도바고 미야다 아니 가서래 님고 매바고 미야다 어딘도 삼는 단계이나 되네 팬도요 그래서 된도 삼는 단계는 자바충으로 그래 자바충으로 들어서나 자바충으로 들어야 저기 당화충으로 그래서 랑슈기 시안라 당외 당화의 충으로 그래서 시안라 당화의 충으로 로인데가네 디난신기 냠도 차바다 당화니의 충으로 로인데 냠도 가제 차도로서 봐 랑슈기 마뉴로 해야지 레인 그래서 디인상 예바도디 공고가 그래서 한가라도 디야네 양도 삼로 당고가 그래서 데칼라는 말도 돼 남세준데 단질라야나시 아니 맞아 툭대야게 셈 가리래도 혼로 맞아 차도로서 가지고 님이 안에 양도 삼야돼 계시 모르서 디 삼로 단계나 디 주행이 봐 디하고만 봐 디 친행이면 봐 야네 양도 삼로 단계나 된데 미즈나로 기우서야지 디 칼라 아니다 셈이 상외 이 셈디 셈이하고 시안의 편도가 셈 아니 직서바고면 셈 어딘도 네 연대 삼로 단계나 장쇼기다 소소 기바 신 기바 소야 되려서 à partir du moment où on perçoit effectivement la manière dont existent réellement les phénomènes, donc on comprend bien de ce point de vue-là, à partir de ce moment-là, que l'attachement finalement n'a plus lieu d'être, même pas n'a plus lieu d'être, mais finalement n'a plus de base, en fait, n'a plus de support en fait pour s'élever. Donc ça, pour dire, c'est l'approche radicale finalement qui permet de se débarrasser de l'attachement. Dans l'intervalle, cela ne démentit pas du tout ce que l'on avait vu avant, c'est-à-dire des antidotes plus spécifiques finalement, des remèdes en fait plus spécifiques à l'attachement, qui ne seront pas aussi radicaux, mais qui néanmoins permettront de réduire en fait notablement notre attachement. Et quels étaient finalement ces autres antidotes, ces autres moyens donc qui ont un effet sensible sur l'attachement? C'est le fait de considérer le caractère éphémère de l'objet d'attachement, par exemple, l'impermanence de cet objet d'attachement, le fait qu'il va se dégrader, périr, etc. Le fait de considérer, au contraire, le fait volontairement donc, de méditer l'inverse de ce qu'on plaque sur cet objet, c'est-à-dire de méditer l'aspect repoussant, tous les aspects repoussants, tous les aspects déplaisants, hideux ou laids de cet objet d'attachement, et également de considérer finalement que cet objet en tant que tel est dénué d'essence. Quand on dit dénué d'essence, c'est-à-dire de la capacité de nous procurer un bonheur durable, un bonheur stable, en fait. Donc, quand on peut utiliser également toutes ces réflexions, donc comme d'autant d'outils pour réduire en fait notre attachement. On ne sera pas en mesure d'éradiquer, mais de le réduire. Si on arrive ainsi en fait à réduire donc notre attachement, voire jusqu'à le faire disparaître ensuite, l'aversion ne s'élèvera plus parce que naturellement l'aversion s'élève en dépendance de l'attachement. Et si l'aversion ne s'élève plus, de la même manière que parce que l'attachement n'est pas présent, ne peuvent pas s'en suivre ces facteurs tels que l'orgueil, tels que la jalousie. À cela, en fait, il convient d'y réfléchir encore et encore, donc de multiples façons, d'en imprégner son esprit, parce que son esprit, il convient de l'examiner. Et quand on dit examiner notre esprit, c'est avant même de chercher même à les toucher, à y remédier, c'est d'essayer de percevoir, de comprendre tous les travers, toutes les conséquences, tous les inconvénients de nos émotions perturbatrices, de nos facteurs perturbateurs. Parce qu'on sera en mesure de faire cela, alors inéluctablement, notre existence sera beaucoup plus heureuse. Et si, parallèlement, alors que l'on essaie de regarder les travers, les inconvénients de nos émotions perturbatrices, et ensuite que l'on s'évertue donc à y remédier, si parallèlement à cela, on essaie de développer, donc de prendre conscience et de développer les aspects, au contraire, constructifs, positifs de notre esprit, c'est-à-dire les qualités de bonté, les qualités de patience, par exemple, alors inéluctablement, cela aura une incidence des plus heureuses sur les autres.
Il est de ce fait, il est tout à fait clair que la compréhension finalement donc des phénomènes est à l'opposé, finalement est l'antipode de ce que l'on appelle l'ignorance ou la confusion mentale. Quand on parle de cette confusion fondamentale ici, quand on utilise ce terme dans ce contexte, c'est la confusion quant à la manière dont les phénomènes existent en fait. Et donc la compréhension donc du mode d'existence des phénomènes est absolument donc ce qui est à développer conjointement finalement à l'éthique en fait. Pour accéder aisément finalement à la compréhension de la manière dont les phénomènes existent, il importe finalement de regarder leur nature interdépendante. Et on peut se souvenir à ce sujet que Lama Tsongkhapa, dans les 3 principaux aspects de la voie, nous invite en ce sens, puisqu'il nous dit aussi efforce-toi de réaliser l'interdépendance. Nagarjuna donc, nous dit par ailleurs qu'il n'est aucun phénomène qui ne soit interdépendant. En d'autres termes, il n'est aucun phénomène qui n'existe en dépendance. Ce qu'il nous faut voir quand il nous dit quelque chose comme cela, c'est finalement que cela va nous ramener à ce double aller-retour, on peut dire, entre l'interdépendance et la vacuité. En ce sens que puisqu'il n'existe aucun phénomène qui ne soit interdépendant, cela veut dire qu'il n'existe aucun phénomène qui ne soit vide. Inversement, puisque aucun phénomène n'est vide, cela veut dire qu'il n'existe aucun phénomène qui serait dépendant, en fait. Quand il est question de cette notion d'interdépendance, en fait, on peut la voir à 3 niveaux. Il convient en fait de la voir à 3 niveaux, selon le type de phénomène considéré. On parlera d'interdépendance causale, d'interdépendance constitutive et d'interdépendance nominale. D'interdépendance causale en dépendance de cause et de condition, interdépendance constitutive en dépendance de ses éléments constitutifs, de ses parties, et interdépendance nominale en dépendance donc du nom et de la conception finalement qui l'appréhende, donc qui appréhende le phénomène considéré. Donc ce que ici nous invite à considérer Nagarjuna, c'est de voir que dans la mesure où tous les phénomènes existent forcément de manière interdépendante, ça veut dire que simultanément,
automatiquement, puisqu'ils sont interdépendants, ils ne sont pas vides. Qu'est-ce qu'on comprend en fait, ou qu'est-ce qu'il y a à comprendre par vide? C'est qu'ils sont vides au sens de dénués d'une existence intrinsèque. Nous, le problème que nous avons est que nous ne percevons pas justement cette absence, donc ce vide. Et si tant est que l'on s'en approche, en fait, on peut le comprendre comme étant une inexistence, comme revenant en fait à nier le phénomène, ce qui n'est absolument pas le contexte, c'est le cas ici. Par vide, donc par absence, c'est une absence d'un certain type d'existence, c'est-à-dire une absence d'existence intrinsèque. Et l'absence d'existence intrinsèque est signée par l'existence en dépendance. En fait, est signé par, enfin, on correspond finalement, pas est signé, mais correspond à l'existence interdépendante. C'est plutôt l'inexistence en fait qui serait dont on se préserve en fait par l'existence en dépendance, par la compréhension de l'existence en dépendance. Plus notre esprit sera en mesure en fait de comprendre l'existence en dépendance et son corollaire finalement, c'est-à-dire l'absence, que tout phénomène est dénué ainsi d'une absence de son propre côté ou existant en soi, plus une telle conception finalement va aller en diminuant. Si une telle conception va aller en diminuant, pour revenir à notre objet d'attachement donc dont nous parlions tout à l'heure, cela veut dire que l'esprit donc croira moins que cet objet existe en soi, existe de par lui-même, et donc il sera moins prêt finalement à lui prêter des qualités dont il est dénué, par exemple, ou à éclipser des imperfections qui seraient présentes en cet objet. Et donc naturellement, moins l'attachement aura de place pour se développer, aura de facteurs pour se développer. 근데 인디다 말아서 통주에서 여기 쳐지는다 고백이 내당스는다 어다 동해용야 대화용야 말한 둘다 고안한 대화 주님의 생일락 메스로 대화 요리스 된대 요리스 대화 요하다 요고다고 개화 요로 왔어 로와 개화 제베 쇼들라 사지 개화디 개화 제베 쇼들라 디드부들라 대화 지와 된대래 되어서 디인디가네 제가 말한도 대화 동에 진짜 참말로 때는 좀 말했어. 때는 좀 말해서 라디다 렌제기 삼당고도 왔어. 렌제기 삼당 땡중 준제기 삼당 돼. 개진 붙하고 그랬어. 녀랑아도 준제 작과 삼당. 대제란 준제 참모 렌제기 준제 삼당이야. 렌제기 삼당이나 아니 치 준제를 때니 간디스 연구도 틈비주다. 미틈비줄레 미용아. 틈비줄레마도 미틈비줄레 미용아. 치 준제 주단데 보든도 틈베줄레 중화 미tum베줄레 미용화 아디나 난기 준데디야 틈베줄레 중화 미tum베줄레 미용화데 된데 다 저거리다 델라된 하고 그랬어 좀제 봐 만주기 지단게다 내단다보디 제바치하다보디 라과를 제바치니 디 좀제 수장제디 알아도 통주해야 되기 좀제 수장자니 수차차차당 내용 거래서 봐 대인다다 대 난기 렌데디야 다가래 틈비 줄이 용거래 미틈비 줄이 용말에 대인다 야고지지나 야고 용거래 독자지나 독자 용거래 대인다 가랑도 타면 야고 치고래 쓰네 송용거래 서로 야랍 치고래 상고 치고래 네 저방에 뭐 지죠 말에 독자 지죠 말에 세델래야 담년다당 가리나 누그래 소소 독자 미제네 비기래 미야가 미탐이 다오 미디 줘야 말에 미디 야고요 말 해야 돼 자기래 세제말다가 세제말 결랭이나 세제마다 다 텔레두가 동행냐야마도 요 말에 센데 소용거래 텐데인다 텐데기 삼로당 렌데 윤데 텐데 삼로당 안 디난신다 두진 삼로당 용이나 가란도 동행 중야디 주질 때는 연구도 대화 중야디 주질 때는 연구도 삼로당인데가네 대화 되고에서 대화 두비하게 탑시디 랑슈글레 연구로 왔어 삼로 코르그로 왔어 봐 디인다 대외 주지 고구도 대외 주 가제도 딱지 책이나 아니다 다 전능 송자가지 미게 주봉 수좀 송해야 돼 와 남시 준대기 망시라고 드려야 그랬어 와 내가 또 적든 마셨어 적든 신나 야고요 말했어 어다 차마 직접 맞제 대도 맞았어 다 속제봐 맞지 말렘 말렘 봐 대도 맞았어 어다 디손 거랬어 대도 지기나 미세 세디나랄 누그리 세제말랄 누그리 텐데인데 대도 맞았어 송해야 돼 그래서 주디메 와서야 돼 그랬어 딘자 딘줄을 되면 돼 수준 송해야 되려 그래서 대화 주변라
ainsi, donc, lorsque l'on comprend finalement la nature des phénomènes, enfin, comprendre la nature des phénomènes, pardon, est une chose. Pour en arriver déjà à cette compréhension qui est finalement fort avancée, essayons en fait de comprendre déjà la nature de l'existence qui est la nôtre, en fait la nature en fait du cycle des existences, de notre samsara. Essayons de comprendre finalement comment est-ce qu'il fonctionne en fait ce cycle de nos existences. Dire que dans le samsara, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bien-être, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Parce que du bonheur, du bien-être, nous en éprouvons. Et le bonheur, le bien-être, par définition, n'est jamais que la conséquence, le résultat de karma vertueux. Donc, des expériences de bonheur, de bien-être, il y en a. Il s'agit néanmoins d'un bonheur qui est contaminé. Donc, contaminé, comme on le sait, par nos karmas, par nos émotions perturbatrices. Qu'est-ce que cela montre finalement? Cela montre qu'il y a une dépendance, c'est-à-dire que l'expérience de bonheur, aussi contaminée soit-elle, l'expérience de bonheur, de bien-être ne surgit pas de rien, en fait ne s'élève pas en dépendance de rien. On ne l'éprouve pas en dépendance de rien, mais bel et bien en dépendance de karma vertueux. Et donc cela est valable autant pour le bonheur que pour la souffrance. Ce sont finalement des expériences qui sont éprouvées, qui sont connues en dépendance. Et si on regarde donc au niveau déjà le plus grossier, en dépendance de quoi? En dépendance du principe donc du karma et de ses effets, donc de la loi de causalité donc, du karma et des effets. Aborder donc le karma et ses effets donc peut devenir assez complexe parce que c'est quelque chose qui peut être très subtil, mais si l'on regarde déjà au niveau extérieur, si on regarde déjà la loi de causalité au niveau extérieur, il est une évidence qu'il y a une concordance entre une cause et son résultat. C'est-à-dire que parce qu'il y a concordance entre cause et résultat, quelque chose se produit. S'il n'y a pas de concordance, il n'y a pas tout simplement de résultat. J'ai pelap kiyona ou tagala, t'as ce compte. Oh, pelap kiyona yakudo, juno pelap kiyowa, j'ai pelap no kata boda. Pour l'expliquer, pour l'illustrer en tout cas, et que ce soit beaucoup plus simple, peut-être, c'est que tout simplement, on ne peut pas obtenir un fruit sucré en plantant un piment, en fait, une plante qui est un piment. Ou inversement, on ne peut pas obtenir quelque chose d'épicé en plantant un abricotier, par exemple. Donc il y a forcément une concordance entre un résultat et sa cause. Ce qui importe, c'est dans notre approche finalement de commencer à examiner les choses les plus évidentes, on dit les plus grossières, mais finalement les plus accessibles à notre esprit immédiatement, en fait, pour s'en pénétrer suffisamment et ensuite donc pouvoir évoluer donc vers des notions qui sont de plus en plus subtiles. Donc ainsi, ce qui importe, c'est que si l'on parle donc du bonheur, du bien-être, et que ce soit ce que l'on souhaite voir se produire, alors il importe finalement d'améliorer donc notre esprit, de le bonifier, pourrait-on dire, d'en développer ces facteurs, donc ces états d'esprit donc les plus positifs, les plus constructifs. Et si l'on regarde bien, sans parler même de l'incidence au niveau karmique, donc lors d'existences à venir, mais si l'on regarde déjà dès cette vie-ci, quelqu'un qui a ainsi donc de telles qualités, qui a développé donc de telles qualités, donc de différentes natures, mais des états d'esprit positifs, et quelqu'un qui de toute façon reçoit une reconnaissance dans cette vie-ci, qui est déjà apprécié en fait dans cette vie-ci, dont la réputation finalement est meilleure en quelque sorte. Ce qui importe avec cette compréhension donc de la causalité, donc de la notion d'interdépendance, en fait, c'est de voir que si l'on réunit les différentes causes du bonheur, inéluctablement, donc celui-ci ne pourra que se produire. Et quelles sont les causes finalement fondamentales, élémentaires, donc du bonheur, du bien-être? C'est l'éthique. En fait, c'est la discipline intérieure, donc l'éthique. Et l'éthique, dans son acception la plus élémentaire, la plus fondamentale, c'est de nous abstenir donc de commettre l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses. Qu'il s'agisse donc d'ôter la vie, qu'il s'agisse de
de prendre ce qui ne nous a pas été donné, qu'il s'agisse de nous méconduire sexuellement, qu'il s'agisse de mentir, qu'il s'agisse de proférer des paroles de discorde, qu'il s'agisse de tenir des propos blessants, qu'il s'agisse de se répandre en propos futiles, qu'il s'agisse encore de développer de la convoitise, de la malveillance ou d'entretenir des vues fausses. Donc l'une ou l'autre de ces 10 actions non vertueuses, à partir du moment où nous efforçons en fait de nous en abstenir, ce faisant, en préservant l'éthique, nous rassemblons des causes, donc naturellement, de bonheur et de bien-être. Commettre de telles actions, concrètement, donc pourquoi tel est le cas? Parce que commettre de telles actions crée une souffrance, nuit, cause du tort à autrui, donc crée une souffrance, et nous-mêmes, donc, puisqu'il y a une concordance entre la cause et le résultat, nous-mêmes, cela conduira donc à des souffrances, des difficultés au cours de nos existences antérieures. Donc on voit ainsi finalement le lien qu'il y a entre cette interdépendance et finalement la fin, de façon plus élémentaire, la préservation de l'éthique, à savoir que la préservation même de l'éthique permet en fait l'obtention en fait ou de produire en fait du bonheur, du bien-être. 대화 좋아. 뭐 당고 들어와. 어제는 덴데선 디저트 그래서 말아도다 삼도 당기나 준주기 랍제티 먼저 진조 대화를 동해면데 이내 동해샤다 라 준대화를 대화 되고는 랑기 대화 다다 좀 들어와. 랑기 대화 두다미신 대화 간데스 두고 와래. 대화 두가데 랑케라 시엠파며 삼당제 대화 두고 와라 봤어. 디는 시엠팜 시디가는 갈라고 그래. 시엠을 넣어지고 시안은 너슬라디가네 시안은 너바 사디 너바디기 가릴리비도 시안은 동행시 되기도 왔어 시안은 동행 되기나 디다 팀베 드부디 랑라 뇽거리 다 드부디야 디 미세와 다 말아도 다 치드부 라 드부 춘주지 주지 선지기 드부 망고 용고여와 디 레미세와 말아도 렌데기 드부디 딜레미세와 한다 용거리 선에서 송용거리 서로 레미세바 렌데기 주부디 딜레미세바 치 주부디 레미세바 치 주부를 하와 아 미세바 강고서 하고 치 주부디 다 강가시지 야 대화 데스키 거와 말도 신문 잡지나 로망골다 주부디 거와 딜레미세바 누가도 주부 용거리 레팔와 그게죠 배차와 대송거를 딘데 삼단계이나 딘데 삼단으로 두게이나 텔레데니 아니 쳬나게 닐루 따다지 마토바이네야 컵도 말도 기디팔랑 약고 용하지 덴데 용 거를 봤어 디 용선나 소소 개와 두가지다 디고 마치야지 상슈랭 거를 스름 송해야지 상슈랭 거를 봤어 디인다 단다디 된담배기 니도 또서나다 초도 줘가래 디 계시 마도는 이네 렌데기 땡중기 남샤디 삼단제 준제 땡중기 남샤 삼단제 렌데 고 삼단기나 대가랑기 내가 대화다 니 동해서야 답시 초도 좋아지래 선수는 거래 서로 c'est parce que nous méconnaissons finalement ce lien entre les causes et les résultats que nous nous comportons tels que de la manière dont nous le faisons. C'est parce que nous n'avons pas conscience finalement, nous ne réalisons pas le lien qui unit une cause à son effet, à sa conséquence, que nous agissons en causant du tort à autrui par exemple. C'est ce que Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara nous dit extrêmement clairement. Il nous dit alors qu'ils aspirent au bonheur, alors qu'ils souhaitent éviter la souffrance, alors qu'ils aspirent au bonheur, ils en considèrent ces causes, ou ils traitent ces causes comme ils traiteraient leur pire ennemi, et alors qu'ils aspirent à éviter la souffrance, à se préserver de la souffrance, ils frayent avec ces causes, ou ils fréquentent ces causes telles qu'ils le feraient de leurs meilleurs amis.
Ce qu'il nous montre par là, c'est que cette méconnaissance, cette incompréhension finalement du lien qui unit une cause à son résultat, nous fait finalement agir alors que nous aspirons au bonheur et au bien-être, nous le faisons finalement au détriment d'autrui. En fait, nous agissons simplement en notre propre intérêt, en notre propre faveur, et cela donc au détriment complètement, peu importe ce qu'il advient à autrui, donc nous amenant par là même à causer du tort, à nuire à autrui. Et quel est le résultat finalement de cela? C'est, puisqu'il s'agit d'une action, en l'occurrence ici, que nous accomplissons en créant du tort à autrui, c'est une expérience pour nous-mêmes donc de souffrance, de difficulté. Il nous faut savoir que cette causalité, donc quand on la voit déjà à l'extérieur, on voit qu'il y a déjà un processus d'amplification, en ce sens que la taille d'un arbre ensuite est infiniment plus grande que la taille de la graine, donc qui lui a donné naissance. Et ce caractère donc amplificateur, donc exponentiel, est dit encore beaucoup plus important au niveau du karma et de ses effets. Donc intérieurement, finalement, des actes donc insignifiants, qu'ils soient positifs ou négatifs en l'occurrence ici, mais insignifiants, donnent naissance donc à des conséquences donc infiniment plus grandes en fait, ou plus lourdes, ou qui se répercutent sur de multiples façons. Plus nous avons, plus grande devient notre compréhension donc du lien qui unit une cause à son effet. Donc plus nous avons conscience de cela, et plus nous comprenons finalement la différence ensuite entre ce qui est vertueux, ce qui est non vertueux, ou ce qui est préjudiciable, et plus nous avons conscience de ce qu'il nous convient de privilégier comme acte, comme action, et au contraire ce qu'il nous convient d'éviter. Partant de là, alors oui, la compréhension donc du karma et de ses effets concourt au bonheur, et non seulement la compréhension, mais le fait de vivre en accord finalement avec ce karma et ses effets, ce principe du karma et des effets, concourt à notre bonheur et à l'éviction de notre souffrance, indiscutablement. 디삼로 거기나 땡땡다 야부지 용그래서 디삼로 마당에 진진이 아니 가르모 가르치잖아요. 야부지 용거 말이 sensu 용거래서 plus on sera en mesure donc de ramener à notre esprit cette réflexion sur justement cette interdépendance donc qui est le karma et ses effets, donc ce lien d'interdépendance, donc sous-entendu qui unit en fait encore une fois une cause à ses fruits, à ses résultats, plus il est évident que cela aura une incidence significative donc sur notre vie tout simplement. Non, je veux dire, comme tout le monde. 점줄 라제자 라마 가두이네 렌데고 고르만 구승비대 라마 렌데스 송마레스 한 고랑기 지와들라 당부셈 상부 중소야스니 지와티디 아주 내외 인베스 라이죠와 어디서데 어디 셈 상부 중소야스니 지와티 지는 거레스 전수문에 전에 항상 Et nous pouvons à cet égard nous souvenir par exemple que ce grand maître qui était le seigneur Atisha a tellement en fait exposé et enseigné sur justement le karma qu'il était appelé, certains le connaissaient, on le désignait sous le nom du le lama du karma en fait, ou entendu le lama qui expose en fait le karma et ses effets en fait. Cela allait à tel point donc chez Atisha que nous avons l'habitude quand nous nous saluons de nous dire bonjour, ça va, bonjour, tu vas bien, et à la place Atisha quand il saluait il disait quelque chose comme bonjour, est-ce que ton état d'esprit est positif en fait, est-ce que tes pensées ou les états d'esprit donc qui animent ton cœur, ton esprit sont-ils positifs, sont-ils constructifs? Et c'est assez incroyable. Alors, il se peut que on ait du mal à entendre ça, que si quelqu'un de but en blanc, en nous disant bonjour, il nous demande alors ton état d'esprit est positif, il se peut qu'on le vive pas très bien, qu'on s'emporte même. Oui.
Et donc, quelqu'un nous faisait même part devant que non seulement de s'emporter, mais pourrait répondre de quoi tu te mêles, ça te regarde. Et effectivement, ça pourrait très bien devenir. Finalement, donc, cette compréhension, donc cette plus grande compréhension du karma et de ses effets, finalement, et par là même, donc, Atisha, en insistant dessus comme tel qu'il l'a fait, nous amène à quoi? À nous montrer la nécessité, finalement, qu'il y a, que nous avons à développer des états d'esprit vertueux, des états d'esprit positifs, en fait. Et à développer également une dimension altruiste, finalement. Et souvenons-nous constamment que finalement c'est bel et bien le cœur du dharma, en fait, cela, d'éviter coûte que coûte de causer du tort, de nuire, et au contraire donc par tous les moyens possibles de développer donc ou d'effectuer des actions vertueuses. Rappelons-nous dans la louange au Bouddha Shakyamuni qu'on lit le matin, il y a une citation donc extraite d'un sutra qui nous dit: ne commets aucune action négative, mais accumule une infinité d'actes vertueux, dompte ton esprit ou discipline ton esprit complètement. Tel est l'enseignement du Bouddha. En fait, c'est le cœur même, l'essence même, en fait, de son enseignement. 가서 된두마 매바 차인데가네 셈이야게디야 공공도 패도레스 된두지가 마좀 바제 셈 상보 공기에 슬람니 서바 공기에라 전주셈 공기에라 검제 대기나 팬도 연결되려나 팬도 말했어. 그러. 고다. 인자. 된두 남주 마제 차도다 된두 삼지가 마당하제. 고라랑자 샤네. 전주셈 공기에 슬람나 팬도 연결되려나 셈 투도 말했어. 된다 셈 투부지 셈 labjati jaguares. Dinda ngaranduta sem tiyaagi tabshela lendegu korsamudanya da dindu denden pendogres. Di kechimbuujine. Da chue tangu sungni 관한 dindu kechimbuujin sungyores. Sarwa. 원에 kechimbuujin sungyores. tenjo nyegane sungni 관한에 다가라는 게 셈나로네. kechi labjati 차단로 lendegu korti sungyores. Sarwa. tenjo를 빼면서 다시뭐 야고 임바 된다 침부주가요. 된도 니에까지 가보래. 살아. 된도 먼저 다 가서다 지 가서래. 야베비지나 로데고 알아서. 삼로 춘주지 당제. 된도 내단데 춘주지샤. 현침부지 주부인 삼제. 충산의 뢰당 충춘주된도 보라 뢰당. 아니 이 강이야 침부지를 냐비에나 침부들이 주도를 소소게 로를 추그르벨란 취해거려 말이지. 로를 취해야지 당분간은 장고거래 소원이야. 마장와 로사거래요 말이지. 대인등이야 봐도다 다들 렌데고다 된도 삼당지 루비나. 아니 덴데다 완전 미지 주와 덴데 당도 그랬어. 대마도 미지 주와 당도 말이었어 봐. Lorsque le Bouddha, donc, dans ce quatrain, nous dit ne commet aucune action négative, mais accumule une infinité d'actes vertueux. Il nous dit ensuite dompte complètement notre esprit, ton esprit. Et il dit cela parce que justement, c'est parce que notre esprit n'est pas dompté, qu'il n'est pas discipliné, que nous ne sommes pas en mesure donc de ne pas commettre d'actions négatives et d'accumuler. Nous ne sommes pas en mesure d'accumuler ainsi une infinité d'actes vertueux. C'est parce que justement notre esprit n'est pas maîtrisé, qu'il n'est pas dompté, qu'il n'est pas contrôlé, que justement des facteurs tels que la colère, la jalousie, l'orgueil,
éveil, etc., battent leur plein en nous-mêmes, en notre esprit. Il nous dit donc, justement, de prendre le contrôle de ton esprit, maîtrise-le, contrôle-le, et partant de là, effectivement, donc, de tels facteurs donc, iront en diminuant, auront moins d'emprise sur ton esprit, et parallèlement, tu seras davantage en mesure de développer donc, des états d'esprit tels que la bienveillance, la patience, etc. Par contre, soyons extrêmement conscients de cela, c'est que si nous laissons en l'état nos facteurs perturbateurs, si nous ne cherchons même pas à les regarder, finalement, à les questionner, que l'on n'y pense même pas, donc, mais que à côté de cela, donc, on veut développer, on veut méditer l'esprit d'éveil, par exemple, et que l'on s'efforce donc de maintes façons de le développer, là, il ne faut pas du tout se leurrer. En fait, essayer de faire cela, c'est complètement illusoire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne touche pas, en fait, à la base, on ne touche pas au fondement même qui permettrait le développement ensuite de cet esprit d'éveil. Et toucher les fondements, ça va être, ça impose finalement de commencer au début du cheminement, de commencer à examiner, par exemple, cette condition actuelle qui est la nôtre, à savoir cette existence disponible et qualifiée, d'arriver à comprendre qu'est-ce qui la caractérise, de voir pourquoi, en fait, c'est quelque chose qui est si précieux, de voir le potentiel extraordinaire qu'elle recèle, donc la valeur extraordinaire qu'elle recèle, de comprendre en même temps que c'est quelque chose qui est loin d'être aisé d'obtenir, donc quelque chose qui sera difficile à obtenir une nouvelle fois. Et cela, en fait, oui, on l'a entendu, oui, quelque part, on le sait vaguement, mais c'est quelque chose finalement que l'on survole. Et on le survole parce qu'on considère que c'est une réflexion finalement mineure et qu'on peut le considérer comme quantité négligeable. Or, comment veut-on pénétrer notre esprit ? En fait, veut-on que notre esprit soit pénétré de quelque chose si on ne fait que survoler quelque chose ? Comment peut-il s'imprégner de quelque chose au point de se transformer, au point de pivoter, si on ne fait simplement que passer en revue ou survoler ou feuilleter, simplement rester à la surface de quelque chose ? Ce qu'il nous faut réellement, jusqu'où il nous faut réellement aller, c'est jusqu'au moment où notre esprit va pivoter, notre esprit va pouvoir se transformer parce qu'il est suffisamment pénétré d'un point donné. 알레 신된 삼 당가지 거래. 전주 돌아벤지 선이 좋아쇼. 스네. 삼로지 당가지 거래. 당가지 거래 이네 디센디. 수수이 내당기 토라. 딱다지 오늘 하는 대화 땡데지들이샤. 뒷땡데 두고도 스네 렌데 거는 삼로지 당야 말았어. 레 디지는 디고. 말한도 디 코에 내당들 니중 부정해 매와. 주님과 대고를 삼루치는 마당에 거액이 대두다 대두고 렌데 간데 이메 사제기 레스나 간데지기에 델라데는 저부 간데 중고요메 된두도 진 삼루치는 마당에 톱가나 러시아들가는 스스로 띵라 셈디 템부지다 야부지요 말했어 다원이요 말했어 오늘 잔네 산저 고방 톱구도 칸에 라왔다는 말도 셈 딩네 딘제기 셈 슈중부지 여러발라나 된대요 말했어 디메와 가르라나 녀바 톱요 말했어 렌델 녀바 마토바 렌델 녀바 마토바 드니디 가소레 신등기 셈디 자반인다 수중부지용 도 말했어 된다 녀바도 삼당고가 이렇게 개침을 시라래서 신등기 셈 신등 제약의 셈디 수중부지 자반인용 도 말했어 렌델고 된다 녀바도 개침을 되어랬어 Shantideva, on peut encore s'appuyer sur lui quand il nous montre en fait combien il est impossible, tant que l'on n'a pas pris conscience de la condition et de la situation qu'est la nôtre, de pouvoir extrapoler cela aux autres et donc développer quoi que ce soit ensuite en relation avec les autres. On parle ici ensuite de développer donc l'esprit d'éveil, etc. C'est parce que l'on a pleinement conscience de notre état, de notre situation actuelle, qu'ensuite on peut effectivement élargir notre regard et le porter aux autres et extrapoler cela aux autres et vouloir effectivement ensuite que les autres en soi comme nous-mêmes donc en soi soient débarrassés d'un tel état et connaissent une autre condition. Mais en fait tant que nous n'avons pas
compris finalement, tant que nous n'avons pas conscience finalement du fonctionnement du karma et de ses effets, en d'autres termes, pour faire ce grand écart ici, il est impossible de développer l'esprit d'éveil, tout simplement. Il est impossible de pouvoir considérer quoi que ce soit en relation avec les autres. Alors on va parler ici de compassion, on va parler ici de bienveillance, de facteurs qu'on essaie de développer, etc. Certes, mais en réalité, tant que nous n'avons pas de compréhension de la nature même du cycle des existences, de nos existences, tant que nous n'avons pas la compréhension de qu'est-ce que c'est, et ce qui est notre cas actuellement, tant que nous n'avons pas la compréhension de qu'est-ce que c'est un bonheur contaminé, une expérience de bonheur contaminé, une expérience de bonheur ou de bien-être contaminé, alors il est complètement vain de penser que l'on va pouvoir ensuite réellement développer comprendre cela en relation avec autrui et par là même donc être en mesure de développer de réelles pensées altruistes, ou en tout cas des pensées altruistes dans leur pleine acceptation, en fait, dans leur pleine acception, pardon. Pour le moment, nous avons des idées, des aperçus, des bribes ici et là, mais rien finalement qui ne soit vraiment stable en notre esprit et rien qui n'ait de la force finalement en nous. Pourquoi ? Parce que nous n'avons strictement engendré aucune conviction vis-à-vis d'aucun de ces différents points. Donc déjà en relation avec nous-mêmes. Partant de là, il est impossible que nous puissions finalement extrapoler cela vis-à-vis d'autrui. Et ça, c'est essentiel. tempo yoananshi xianla yani tempo gomtu gre sensong ngore sorwa shimbengi sem lorsque l'on parle de la sagesse, donc qui comprend, qui réalise finalement, qui est en mesure de percevoir la manière dont existent réellement les phénomènes. On dit que pour parvenir donc à une telle sagesse, pour pouvoir développer en fait une telle sagesse, il faut user de sa capacité de discernement, sa capacité donc d'analyse, sa capacité d'examen, de jugement, c'est notre capacité de discernement. Cette même capacité, sachant également l'utiliser justement vis-à-vis de la loi du karma et de ses effets. Donc, parce que plus nous serons en mesure de pénétrer, comme on vient de l'expliquer, donc le lien qui unit finalement des conséquences, des effets à leur cause, plus c'est quelque chose qui sera clair en nous et dont notre esprit sera intimement convaincu, donc plus cette conviction finalement sera stable et donc ce sera valable, c'est quelque chose que nous regarderons dans un premier temps en relation avec nous-mêmes et qui nous amènera à réajuster donc notre propre comportement, mais cette compréhension et la stabilité en fait de cette conviction-là nous permettra ensuite d'extrapoler cela à autrui et donc de développer des pensées altruistes qui deviendront alors altruistes dans leur pleine acception. Donc prenons maintenant la strophe 28 donc, de la lettre à un ami dans laquelle Nagarjuna nous dit de haut lignage ou de bonne famille, donc ça veut dire la même chose, de haut lignage, érudits et beaux, ils n'ont ni connaissance ni discipline. Devant eux, ne t'incline pas. Révère plutôt ceux qui possèdent ces deux dernières qualités, même si les autres sont absentes.
Donc le premier terme, c'est de haut lignage, donc de bonne famille. On se rappelle le contexte de cette lettre, bien sûr, puisque Nagarjuna écrit ici à un roi, donc un de ses amis, donc il s'adresse à quelqu'un de haut lignage. Alors c'est vrai qu'à une époque, les rois avaient une certaine valeur. On sait en France depuis quelques années qu'il aurait peut-être venu un autre sort, donc ils ont perdu beaucoup de valeur. Riktomo kademo kandina ane sukzebo ane jane sukzebo sup topchen yakbo kademo kade yena ro ta o namju gi shirab ta sujum soya de mena ta dela mi chomeng chares lagore so ta di wodi pora lan ro shana ro su ta thoba ta diri sungaran so da 퇴대 퇴바대 이제 지딩기 자와 퇴발라 누구래 최기 자와 퇴발라 누구래 대워기디 남주기 싫어하고 맞아봐제 어이 수dum도 남주기 싫어하고 야고 맞잖아 수dum이 야고 용 말이야 수dum이 야고 마요나 다 딘데기 다 퇴바된 쇼지인데 예수 남나 말은 다 되준다 다 그래서 kurmalaflada dela tera tayagi ti mares ro dia gore shiburi slide ne kamares tin dang garanzu chönagi ne nedang kande mede jabacheure lendele jabacheure o garanzu dedu khari yong mayonde jabacheure jabachigi나 telladeni jabachaba telladeni sujum sung야 될 텐데래 거를 미기 주봉 sujum sung야 돼 미기 주 제와이나 telladeni 도와 용고도 tin서 디야고 매봤어요 송야기 셈데 송에 셈데 랑슈글레 용거래 와 디메서나 꿀마라 대니다 덴바이나 남주기 시라다 어다 어다 딘데스 넘버 제야기 시랍되다 시랍디 왕기 제제 아니 베데 다 소소 수dum도 덴바 야고지 용소나 대니다 덴바이나 다 베데 다 연내 신 가면에 소부 dob면에 소부 쪼고 다 멜라르바는 시 쪼고 있네. 그러 뭐 삼당다. 멜라르비 구수. 다저도 마셔지도 와다는데 내 고버지 대샤 고버 춘주시. 와. 어디래. 와. 춘주시. 진부지 뛰고 된대잖아. 내가 너. 네. 버저대도. 버저대고. 여러. 고 이게 도야. 근데 제가 된데인데 된도도시 제다. 구수. 배면서 줘버렸어. 와. 듣고 간 말에서 줘버렸어. 아니 어디다 된대이나 다 더봐도 덴바서야 돼. 다 더봐. 다 연된 담면다 가지고 마주 연나 할래요 말이야. 잖아. 디로 어디다 된대지나. 응? 데리데래. 와. 디인상 다디 다요 말 할래야 간 말이. 디 연대 디니리여서는 다가란 게다 줘도 줘버려. 순수한 거래서. Ce que nous dit en fait ici Nagarjuna, c'est qu'il nous dit finalement donc peu importe la famille donc et donc la lignée dont on est héréditaire, peu importe l'érudition, c'est-à-dire la quantité de savoir, de connaissances obtenues, peu importe donc la beauté, éventuellement tout cela n'a strictement rien d'exceptionnel finalement en soi. Donc il dit alors le terme ni connaissance comme c'est rendu, c'est le terme de sagesse en fait qu'on utilise habituellement. Donc ils n'ont ni sagesse ni discipline, c'est-à-dire pas user de leur capacité de sagesse, de discernement en fait ici, celle dont on parlait tout à l'heure, c'est ce à quoi il fait référence. De telles qualités en fait ou de telles caractéristiques n'ont rien de louable en elles-mêmes, n'ont rien d'exceptionnel en elles-mêmes. Par contre, être doté justement de cette sagesse, de cette capacité de discernement et d'éthique, ça, ce sont des choses qui sont essentielles. C'est exactement ce dont on vient de parler les instants précédents, puisque on a vu que ce discernement, donc cette capacité de sagesse, va s'appliquer à la compréhension de la nature des phénomènes. En amont, on va s'appliquer à la compréhension donc, du karma et de ses effets, donc à comprendre le lien qui unit en fait une cause et son fruit. Cette capacité de discernement, de sagesse va s'appliquer également à comprendre ce qui est, en quoi consiste finalement une expérience plaisante et une expérience déplaisante,
quelle est leur nature et de quoi résulte finalement de tel type d'expérience. Plus notre capacité de discernement, plus notre capacité de sagesse nous permettra ainsi donc d'examiner cela et de comprendre cela, plus naturellement et de façon complètement automatique, de façon complètement naturelle, plus notre éthique ira en se développant. Parce que comprenant effectivement que certains types d'expériences résultent de certains types de causes, ben naturellement, fort de notre aspiration en fait, d'être heureux et de ne pas souffrir, naturellement, en fait, notre comportement deviendra plus éthique. Naturellement, l'éthique sera au cœur, sera au cœur de notre existence et il sera beaucoup plus simple et naturel finalement de préserver l'éthique. Et c'est ce que nous dit finalement Nagarjuna ici, puisqu'il dit révère plutôt ceux qui possèdent ces deux dernières qualités, même si les autres sont absentes. C'est-à-dire, si quelqu'un est ainsi doté de discernement, de sagesse et d'éthique, donc de discipline intérieure, même si cette personne est chétive, par exemple, comme on peut penser au vénérable Milarepa, donc vous avez donc, semble-t-il, une photo, une toute petite photo sur l'autel, ou une statue en tout cas là-haut. Pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient jamais vu, mais c'était un être donc extrêmement décharné, en fait, on pourrait dire, et extrêmement chétif, mais qui, par contre, possédait ô combien donc ces deux qualités. 와, 최세야디 대바지고 가는 많이 봐. 제바지는 로고 그래서는. 대인들간에 상제랑기 가르송어라는 색지. 다루 세신도 레퍼탈라 많이까 선이 대송어래서. 에? 제바치스. 제바치는 딩문을 하는 담바레샤서라서 다 딩문을 해더라. 제바치는 소속이 딩문을 해서 담바레샤서는 통소나 대라 주야기 중도 로디 숙충부용 거와. 되면은 아다 이제 담기 되쳐와달라. 다 이제 몽대 시오지 위해서는 다 될 수준 부족하 지금 말듯이 이제 말한도 얼음으로 이제 지어서 이제대 로아디 초스점에서 된다네 인지미 잡아치 버려 소야 되리더래 서봐. Souvenons-nous aussi que le dharma, en fait, ce n'est pas une question tant de foi, au sens ici donc de foi aveugle, qu'une question d'examen. En fait. Et à cet égard, le Bouddha nous avait clairement averti lorsqu'il nous avait dit à l'instar de l'or que vous l'avez frotté, coupé pour en connaître sa valeur, faites de même avec mes paroles, faites de même avec mes propos. Examinez-les, questionnez-les, interpellez-les de façon à en connaître leur véritable pertinence finalement. C'est ce qu'il convient de faire avec le dharma, et parce que la foi aveugle finalement est très peu puissante, est faiblement transformative. Donc, non. Et en plus est peu puissante parce que c'est quelque chose de fragile, la foi aveugle, c'est quelque chose de très précaire. Donc. 디야 소소기 디 라바델라테니 이제신을 돌아와서 제바 마지막에 람산되는 주샤로와서 내 주샤디가네 디 템부여 말았어. 야 딜레 닝제 지다 다차지라면 정도는 디 야부들라네 델로 그랬어. 딜레 지디가는 템보면이 자그래서 디인다 당보는 제바치 다치치스. 대송거 그랬어. La foi aveugle est peu puissante parce que c'est quelque chose de très précaire et donc d'extrêmement changeant. Il suffit que quelqu'un vienne ensuite pour nous démontrer le contraire de ce que l'on croit aveuglément, pour que bientôt, parce que ses propos sont plaisants ou parce que son argumentation nous paraît en tout cas ou séduisante en tout cas, pour que immédiatement finalement nous passions à un autre avis finalement et on foi en autre chose, lequel à nouveau n'est pas plus stable et peut changer après une troisième personne encore. Donc on voit bien que cela n'a pas tellement d'incidence en profondeur sur nous et donc ne peut pas avoir une force transformative.
다기 유 멤버 곰념즈 송바트서 된제기 셈나로네 지름 송야다 된도 야고 마용해야 돼. 아주 지된 취지할 때는 내용 거래 서로. Je disais tout à l'heure donc que pour ce qui est de notre incapacité finalement à préserver l'éthique donc de manière scrupuleuse ou irréprochable, il y avait justement le fait que notre esprit donc ne soit pas discipliné, ne soit pas donc maîtrisé, et en cela en fait ou participe de cela le fait que nous continuons à alimenter les 8 considérations mondaines. C'est ce dont il est question à la strophe 29 maintenant, quand Nagarjuna nous dit au roi, en l'occurrence ici, « Ô toi qui connais le monde, gain et perte, bonheur et malheur, renom et infamie, louange et critique, telles sont les 8 préoccupations mondaines. Considère-les pareillement, donc, ou regarde-les d'un même œil, en fait, ça veut dire, sans t'y arrêter. » Et on est bien obligé d'admettre que finalement ces préoccupations, ces 8 préoccupations, nous les avons tous en fait. 지난 더라세야 고그래 니에바 고그래 로와 대와 고그래 로와 고그래 아니 년다 고그래스 좀제 가르슬라는 니 된주 예나 아니 소소 라카소레 지 지딘 디나로라 야고용야라 팬도 요레스 로와 얘네야 된주를 차범하지 로와 니 니에바 존나 남산 가쳐줘 디마존나 남산 두쳐줘 로와 된데 맞지. 대화전을 남산 가셔줘. 농해종선 남산 두셔줘. 된데 맞지. 된데 제와에나 셈 축셔줘 자그래스. 네 조디 가리 용거래스라나. 된도다 년다다 된도 용야라. 이제 남산 셈 주쳐줘디 가리 용거래라나. 세야디. 만진 쇼좀보. 디 주주촌이 마당하시네. 대화인사 되게 용거래. 신송거래 서봐. Il faut bien reconnaître donc que nous nourrissons ces préoccupations, ces considérations mondaines, parce que tous effectivement nous sommes heureux lorsque, nous aimons obtenir quelque chose, gagner quelque chose, et nous le sommes beaucoup moins lorsque nous perdons. Nous aimons éprouver du bonheur, du bien-être, du plaisir, et beaucoup moins du malheur ou de la souffrance. Nous aimons avoir de la reconnaissance, une bonne réputation, et au contraire aimons moins être calomniés. Nous aimons entendre, que l'on fasse notre éloge, que l'on nous complimente, et apprécions beaucoup moins que l'on nous critique. Et ça, c'est en fait ce qui, c'est notre manière finalement. Ce sont des considérations, que nous nourrissons, que nous alimentons quotidiennement. Ceci étant, comprenons bien obtenir des choses, nous en avons besoin. Éprouver du bonheur, du bien-être, nous en avons besoin. L'appréciation, la reconnaissance, les louanges sont des choses qui ont une utilité, dont on a besoin quelque part, dont on a besoin finalement dans la société pour pouvoir se développer et pour pouvoir finalement mieux œuvrer au contact, au service des êtres. Donc ce sont des choses dont on a besoin. Par contre, ce sont des choses dont on a besoin sans attachement. C'est-à-dire dont on a besoin sans qu'elle ne nous affecte, sans qu'elle ne nous touche, en fait, sans qu'elle n'affecte notre esprit. On va avoir besoin du gain, du bonheur, etc. Mais on n'a pas besoin d'être heureux ou bien parce qu'on a gagné quelque chose. Et sous-entendu, donc, être malheureux parce qu'on le perd. En fait. 야부 고고여인다 개와도 보러 왔어. 그러와 먼저 짐바 땅거래 주림송 와라 되니 된도 지그래 짐바 땅 와라 되니 아니 롱조 용 그랬으니 먼저 짐바 땅 거랬으니 양내형들 라제 제기도 왔어. 그거 그랬어. 맨 아니 먼저 서투고 말했어. 어이 땀년다디 그거 그랬어.
담년다디 가리핑기래서람나 차당 왕도 손이 담년다지나 펜주 잡을 내버렸어. 그러와 차당 왕도 손이 담년다를 용나 삼지 제와이나 펜주 잡을 내버렸어. 디 많이 봐지네. 다담 중내죠. 마중내 마중 셈나로 대중 초시 담당 보고 그래서 준을 중내죠. 마중내 마중 대중 초시를 하고 지요 말이야. 대중 초시 제고 그래서 디 마용야디 다다 단지라는 신가가 tinden다 디레스. tinden다 딘도 마중으로 담년다 망람배 강네 소소 담년다 용야 답시진 담년다 용야 차소나 디기 진진의 가르려서는 시행을 편토 숙충부지용 그랬어. 배는 차셔나 여름지 갈라지 나서나 민망고지 셈나로 편도 용거로 공기 송세 슬란 람산디야 미케라 침부지 직 대바지 직 라서는 코를 라르다 슬란 람사케다 미탐이 차샤지 하러지 자기도 와서 딘성에 봐도 그거 그랬어. 딘자 다디 고야디 자신 매바 원게 루비나 니 야고래. 딘자 안진 총로 땅 랑진진기 진 신진진기 연된 삼단의 주의나 년자 용량 인바리 상지 거와 상지 뒤간에 담링 용라 잡다로야 어다디 남주 가서 사딩 사오 살레 숨라 안베데 와 띵다 오 사유다 오 루이다 사게 띵다 블링 나온다 와 자산라 베데 년라서 용구제스네 디송거레스 디르와스 상제나 제단디 셈 랑진지로다 신진지로 연대 삼단지 랑진지로 이진 삼단지 루기나 아니 소소 나 세디 총부 단지 로고레스 와 되게 안 된대 용거레스 대인상 아도 지든 최저 삼로마당 아니 연 전화나 가서 대나마가 두나 가서 대나 마사 소남세스 와 그래서 대나가 대나마가 두나가 대나 마사 소남세스 네 두나 가서 랭엔 디부테스 랭이 비두 조도레스 디부레 조도레 선송거레스 대인자 능아라도 고액 내단라 동네기랑 심하대요 말이스 안주 고안한 대외 쇼데라 가와드로스네 동네기랑 신지래 되어레스 동네기랑 신인자 동네디 당도라지 총도나 소소 단다디 지된 취직이 셈디 랑슈기 총으로 해야지 레벨에서 와 동해기랑 신레스 디인다 동해디 말한도 당도 랑토야지 랑토야지 총나 아니 디 제가 메라다 안드네 가도래 떠바다 아니 년다다 진짜 참말로 가서 맴 가서래 칭년 바차야다 진짜 가리 있는 소소셈 나로네 직 내가 매와 아니 되는 직 대통령이 총수나 아니 내버렸어 봐 내가 전부였나? 아니 뭐 고고 거로. 고고 거로. 저는 니년다다 차상 고고로. 근데 차상 내 고고로. 근데 차상 뭐고 네 디그 하루 전에 디그 사면 되더라. 요즘 조시대. Donc, ce sont des, donc, comme on disait, obtenir, enfin, le fait de le gain, en fait, le gain, le bonheur ou le bien-être, la renommée, la louange, etc. Ce sont des choses qui sont nécessaires, dont nous avons besoin. Et donc, pour se développer au mieux et être donc le toucher finalement le plus grand nombre d'êtres ou être bénéfique au plus grand nombre d'êtres. Et c'est en ce sens-là, donc notamment, finalement, tout cela sont des résultats vertueux, en
quelque sorte, ou en tout cas de karma vertueux, de toute évidence. Puisque en dépendance de l'éthique, par exemple, de la préservation de l'éthique, on obtient une renaissance, donc on a ce gain, donc d'une renaissance favorable. En dépendance de la pratique de la générosité, on obtient une certaine aisance matérielle, donc une certaine richesse, etc. Donc ce sont des choses qui sont nécessaires. Par contre, ce qui importe, c'est de ne pas s'attacher à cela, et l'approche finalement qui permet de regarder dans le même œil l'ensemble de ces points, de ces 8 points, c'est finalement de développer la capacité de satisfaction, de contentement et la modération. Donc le fait d'avoir peu de besoins, d'avoir peu de besoins, peu de désirs. Ça, c'est ce qui nous permet justement de ne pas nous attacher finalement à ces expériences lorsqu'elles se produisent, et donc inversement de ne pas éprouver d'aversion pour leur contrepartie, finalement nous sentir malheureux ou affectés par leur contrepartie. Quand on dit par exemple que ces choses, nous en avons besoin, donc prenons l'exemple de la reconnaissance, la réputation par exemple, prenons un être comme Sasanté le Dalai Lama par exemple, lorsque Sasanté s'exprime sur un point particulier, lorsqu'elle expose quelque chose, il y a une quantité importante d'êtres qui sont réceptifs, qui sont à son écoute, qui prêtent attention en fait à ses paroles, à ses propos. Et cela vient de quoi? De cette réputation, de cette reconnaissance finalement dont elle jouit. Donc on voit bien que ce sont des choses dont nous avons besoin. Par contre, c'est la manière de nous relier à cette chose-là qui est extrêmement importante, et de faire en sorte justement de ne pas nous y attacher, donc de ne pas en être personnellement affecté. Il est une évidence que plus nous arriverons donc à réduire donc notre auto-chérissement, en voir ses travers, en voir ses défauts, plus nous arriverons à voir les qualités qu'il y a à chérir autrui, à apprécier, donc à estimer autrui, plus cela se produira, plus donc nous serons en mesure de nous transformer, et cela de fait aura une incidence positive sur notre attitude, sur notre pensée, mais notre attitude, notre comportement, et finalement l'on sera l'objet de ici donc ou de bonheur ou de louange ou de renommée, etc. Mais sans que cela donc sans que nous nous y attachons, sans que cela ne touche, n'affecte notre esprit. Prenons l'exemple donc ultime ici, c'est-à-dire la bouddhéité. Il est évident qu'un être qui s'est éveillé, qui est parvenu à la bouddhéité, jouit d'une réputation, alors on dit littéralement, qui s'étend sur les 3 niveaux, c'est-à-dire qui couvre l'ensemble de la terre, qui couvre tout ce qui est sous la terre, donc tous les êtres qui vivent sous la terre, et tous les êtres, donc quelle que soit leur forme, qui vivent dans l'espace. Donc il est évident que la réputation est inconsidérable, est illimitée, est infinie. Et pour finalement arriver donc à nous détacher de ces différents facteurs, donc que ce soit la réputation, que ce soit le gain, que ce soit les louanges, etc. Revenons en fait à ce que nous invite à faire l'entraînement de l'esprit, c'est-à-dire à notre niveau à redouter finalement le gain, ou redouter le bien-être, le plaisir, redouter la bonne réputation, redouter les louanges et les compliments, et à accueillir volontiers au contraire les pertes, les détresses ou les malheurs, la mauvaise réputation ou la calomnie ou les critiques. Pourquoi cela? C'est parce que plus nous serons en mesure en fait de faire cela, donc moins nous serons attachés de fait à ces considérations, moins nous les nourrirons, et plus ce faisant en fait nous pourrons faire cela parce que nous comprendrons que à travers ces expériences désagréables que nous connaissons, nos karmas non vertueux s'épuisent, nos karmas non vertueux sont en train d'être complètement purifiés, et cela nous amènera à mieux comprendre finalement la nature même du cycle des existences, c'est-à-dire la nature de souffrance en fait du cycle des existences. Donc plus nous serons en mesure de la prendre volontiers, de l'accueillir en quelque sorte volontiers sur nous, et plus cette approche nous faisant cesser d'alimenter, de nourrir, de nous attacher à ces 8 considérations mondaines, plus cette approche nous rendra heureux.
Donc, et tout cela, pourquoi? Parce que, en fait, toujours en vue donc, au final du bonheur, du bien-être auquel nous aspirons. 매기나 아니 스스랑준 랑게 하고 그랬어. 삼로야 부당기나. 와 랑게준 랑게 하고 그랬어. 된다니 갈라고 하는 되다 당기도 나라 메라 당기도 나라 소설 딱지지. 되다 당에디 소설을 두다미도 누나니 아데 야고래. 맞아 스텔라. 야고래. 메라 당기도나 메라 당에디 지기도 다면도 네 믿어봐디 지기도 다면도 지기도나 디 메라 당기도 디 난신 아람지 지기도 디 인다 안디 지주민도 마빵고도 쓴 삼다야 소셈나 자르제 로야들이더래 서와 네진 삼당지 루비나 야고여레스 디메나 때바담지 람상 가초조지하다 매바담지 람상 도초조지기나 디니 미제나를 기부용하여 말이에요. 미 담다레 삼지 담다레 다디 용야인 바레스 서와 소용거레 서와 En réfléchissant ainsi, donc, nous allons pouvoir arrêter donc, de nourrir autant ces 8 préoccupations mondaines, ces 8 considérations mondaines, et en fait à être moins sensibles finalement, à être moins vulnérables, c'est-à-dire à ne pas nous sentir blessés parce que quelqu'un nous critique ou nous calomnie, ou que l'on est malheureux, que l'on éprouve une difficulté, ou que l'on vient de perdre quelque chose, et au contraire ne pas nous emplir d'orgueil ou de suffisance parce que quelqu'un vient de faire notre éloge ou que nous recevons de la reconnaissance, etc., ou que tout est plus facile pour nous. Au fond, finalement, regardons les choses ainsi. Lorsque quelqu'un nous loue, en fait, au lieu de développer, par exemple, de l'orgueil, ce qui est le risque, au lieu de cela, finalement, examinons ce qui est dit, parce qu'au fond, intimement, nous connaissons très bien, si nous les regardons en tout cas, mais nous connaissons très bien nos défauts, nous connaissons très bien nos travers. Et donc, lorsque quelqu'un nous loue, examinons si il y a quelque chose de fondé ou non là-dedans, et auquel cas, soyons pleins de gratitude finalement vis-à-vis des êtres à qui nous devons d'avoir pu faire cela. Et inversement, lorsque quelqu'un nous critique, en fait, examinons si cela reflète, oui ou non, donc un défaut dont nous avions conscience, ou peut-être est-ce que ce n'est pas l'occasion par là de prendre conscience d'un travers que nous n'avons pas. Si tel est le cas, c'est tout bénéfice. Si ce défaut, en fait, en l'examinant, nous ne le trouvons pas, on n'a rien à perdre non plus là-dedans. 떠라다니 야로 조연이 가요 말이스. 봐. 소설이 강 여바디니 여바디 매는 매바디. 봐. 디인디 딘데 삼로 마당스. 안 대다미데. 떠다미데. 녀다미니 녀바 중다미니 딘데라 마다스. 가리 중화 강 중화 탐제 람도 캐르도 같이 쓰네. 봐. 안디네 야베 초디 중원수나 어다 람도 캐르고 그랬어. 람도 캐르당 간듯 키워라나 야베 초디 중화디 데이테네 마제도 미셔바지네 심진신기 거딘다 아니 산지기 거딘 찬스 산지기 거딘라 때니 수수기 소사디장 안디네 게자도야 딘데라바리 심진기 거딘라 때니 게자도세 유 아니 내가 말하는 대사다 가리나 기부 용하던 상마 심진신기 거딘라 때니 용거래 데인다 심진신기 거딘 찬스 디쟁기나 아니 어다 대화디야 거쳐가지 용 그랬어. 텔레티니 심지신기 대연주야지 용 그랬어. 와. 안데네 다 찍디 가서 그래. 미녀발라서 봐다 누가지 총수나 동해라서 봐 총수나야. 다디 가르래서라나. 다 랑진딩기 로디기 내가 잡아랬어. 랑이 잡아는데 종내인데 민대동에 제베 줄통네스. 레렌델 큰도 손제데. 단진든지 좀 맞힌 줄로 송아디나시. 디 근데 랑진진 다가랑디 서버스 네 랑진진 되게 진진이 신라 내가 잡아res 어다 신나바 잡아인다 랑라 대용 버스 다 소소기 세나치니 디쳐바인다 녀바 마종 버스
어디는 시행라 메라 담아인도 라라 메라 담고래 단다 봐 어다 덴데선 삼 담는 두기나 다 녀망아랑 제셔를 내지 부르셔 어디 마라랑 용구중 녀마녀는 수용거래 진다와 일래 저거 드부대다 좀 손에 송받는 시래 봐 녀마진 수치거래 순 어다디 삼 당지 두기나 아니 가디나 동해주나 대화 주네 대화 셈 르르 동해 요르데는 셈나로 대신 깊신 아니 가디에네 게무티지 대대야지 용거래 서와 En fait, peu importe, si l'on regarde bien, lorsque quelqu'un nous complimente, fait notre éloge, ce faisant, en fait, il ne nous fait pas plus grand que ce que l'on est. On ne devient pas plus grand, plutôt. On ne devient pas plus grand que ce que l'on est. Lorsque quelqu'un nous critique, inversement, on ne devient pas plus misérable que l'on est par sa seule critique, finalement. La critique ou l'éloge en lui-même ne nous fait pas autre que ce que l'on est, en fait, intérieurement. Et nous-mêmes savons pertinemment quelles peuvent être nos qualités, quels peuvent être nos défauts. Donc quelque part, ce que nous est dit ici, c'est ne t'arrête pas en fait à cela, ne t'attache pas en fait à cela, indépendamment de ce que la personne te dit ou de ce que tu entends. Finalement, les qualités tu les as, les défauts tu les as, et cherche à justement accroître les premiers et diminuer, donc éliminer les seconds. En fait, ce que nous invite à faire cette strophe, c'est à prendre tout ce que nous connaissons, toutes les situations que nous rencontrons, à les amener finalement, on dit, sur le chemin, c'est-à-dire à utiliser, à se servir de toutes les situations à notre avantage, à tourner toutes les situations à notre avantage. C'est ainsi que lorsque quelqu'un vient faire notre éloge, par exemple, nous complimenter, plutôt que de nous enorgueillir de cela, en fait, ce qui serait on pourrait dire un plaisir extrêmement éphémère, extrêmement extrêmement bref, extrêmement éphémère, et qui, de par l'orgueil donc que nous ressentirions, donc conduirait finalement ensuite à quelque chose donc de désagréable, plutôt que de ressentir cela, réalisons au contraire que cette qualité éventuellement que loue telle personne, si tant est que nous l'avons réellement développée en nous, nous la devons finalement au Bouddha, au maître, au Bouddha, qui nous ont permis donc de purifier notre continuum mental, qui nous ont appris et montré comment purifier notre continuum mental, et qui nous ont montré comment accumuler, donc accroître nos mérites. Et nous la devons également finalement cette infime qualité éventuellement pareil aux êtres en dépendance desquels nous avons pu donc agir donc de manière vertueuse. Finalement, ce qui est loué, ce n'est jamais que la conséquence de cela, et c'est ainsi au maître Bouddha et aux êtres que nous devons finalement cela, donc d'être à ce moment-là ainsi donc loué ou complimenté pour cela. Si nous nous servons de cette situation de cette manière, alors effectivement nous créons toutes les causes d'un bonheur et d'un bien-être, alors que tel n'est pas le cas si nous nous emplissons d'orgueil à ce moment-là. Et pensons en fait ainsi, tel que nous dit l'offrande au maître spirituel, comprenons que cette maladie chronique de l'autochérissement est la cause des souffrances non désirées. J'implore votre grâce afin de blâmer, haïr et détruire ce puissant démon de l'appréhension d'un soi. C'est-à-dire que tant que l'on reste ainsi prostré sur nous-mêmes, en étant aussi considérablement affecté par tout ce qui nous arrive, donc d'heureux comme de moins heureux, partant de là, donc nous ne faisons que continuer donc à créer donc des karmas non vertueux. Pensons lorsque inversement donc quelqu'un vient nous critiquer, pensons que finalement tout cela n'est jamais donc que le karma, le résultat, pardon, le fruit, la conséquence de karma que moi-même j'ai créé, moi-même j'ai accumulé à un moment ou à un autre, et que ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Personne d'autre n'est responsable de cela que moi-même. Aussi, lorsque nous arrivons finalement à lire les différentes situations de cette manière-là, à les voir, donc et à les prendre de cette manière-là, alors effectivement, peu importe ce que nous éprouvons, que nous éprouvions du bonheur, c'est du bonheur, que nous éprouvions de la détresse, c'est de la détresse, mais quelque part, fondamentalement, notre esprit n'est pas affecté et il reste complètement serein, donc toute situation confondue.
rangi lu la pelong la shen la neba ma shi chi sune Pembe, le contraire. pembe dribu dewa yins nebe dribu dungen yins rangi lu la pelong la shen la neba ma shi chi sune de sung ya de sirwa rangi lu la pelong la dungen yins rangi lu la pelong la rang susu rang la pelong la war tanda pelang che susu rang la 가리지는 누기도 가리지는 팽기도 가리 야가리도 가리 누가리도 수수수로 pelang che 랑글을 갑주나 아차 싫어 어디나시 랑글을 pelong 셀라 너무 마지지스 아이 대선です다 베리나 C'est ainsi. Alors, il est dit que le résultat, en fait, le fruit de l'altruisme, finalement, est le bien-être, tandis que le fruit du tort, en fait, ou de la nuisance, est la souffrance. Aussi, quoi qu'il advienne, quoi qu'il t'advienne, en fait, ne cause jamais du tort à autrui. 페마도는 네 자원이는 맞지 신디 송바레스로 조나니 소소 대왕 오늘 전에 야보지고 그도나니 어다 디치스 펜도치고레 삼바상보제 펜도치스 아니 동네 되면도나니 네바 맞지스 송거레스로 한데네 챤라 저기 따와도부터 챤라 페마도는 네 자원이는 맞지 송아이데르도레스로 C'est ainsi que le cœur même du Dharma est le suivant. Il nous dit, si au moins si tu ne peux pas être bénéfique à autrui, au moins, au minimum, ne lui cause pas de tort, en fait, à aucun prix, d'aucune façon. Et donc, gardez cela à l'esprit. Kamni Adaya